Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Aujourd'hui, pour notre séance hebdomadaire, je vous propose une pratique de Yin Yoga où l'on va venir travailler sur les méridiens, le méridien du cœur et son binôme, le méridien de l'intestin grêle. Et où je vais venir également semer des petites graines, des pistes de réflexion sur l'amour inconditionnel. Cette période de Saint-Valentin, période de l'amour, on va venir se questionner sur l'amour inconditionnel, ce sentiment que l'on ressent pour soi, pour les autres, se donner de l'amour, prendre soin de soi pour aujourd'hui, mais également tous les autres jours. Je vous invite à vous couvrir car en pratique de Yin Yoga où l'on reste un moment immobile dans nos postures, le corps a tendance à se refroidir. Ayez à portée de main également une brique ou deux briques, vous pourrez en avoir besoin dans la pratique, une couverture, un bolster, un coussin de yoga, comme ceci, ou alors vous pouvez rouler une couverture assez rigide afin de former un boudin assez long, rigide et confortable. Et je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur ou un talon l'un devant l'autre. Et on va venir placer nos mains dans le dos. Je me tourne pour vous montrer. Vous pouvez tout d'abord placer vos poings l'un contre l'autre et les presser l'un vers l'autre comme ceci. Vous pouvez également attraper vos coudes dans vos mains ou placer vos mains en prière dans le dos. Une fois la position confortable de vos mains trouvée, je vous invite à allonger votre colonne vertébrale. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel, ramenez légèrement votre menton dans la gorge, fermez les yeux. Détendez tous les muscles de votre visage, vos mâchoires, décollez la langue de votre palais. Relâchez vos épaules, faites glisser vos omoplates vers le bas du dos. Ouvrez l'espace du cœur. Imaginez un fil invisible accroché à votre sternum qui le tire vers le ciel. Relâchez le ventre, les fessiers, vos jambes. Observez les points de contact de votre corps entre le tapis, vos vêtements, le bout de vos doigts. Ressentez le toucher subtil de l'air sur vos joues. Observez votre respiration naturelle et laissez votre corps prendre tout ce dont il a besoin à l'inspiration, l'oxygène, et relâchez tout ce dont il n'a plus besoin sur l'expiration, le gaz carbonique, les tensions. Placez simplement votre attention sur le va-et-vient naturel de votre souffle, qui se nourrit autant qu'il a besoin sur inspire et rejette tout ce dont il n'a plus besoin sur chaque expire. Le méridien du cœur se situe à l'intérieur de vos auriculaires, puis passe à l'intérieur de vos bras, jusque sous vos aisselles. Le méridien de l'intestin grêle se situe à l'extérieur de vos auriculaires, longe la main jusqu'à l'intérieur du poignet, puis passe par l'extérieur de votre coude, votre triceps, longe vos omoplates, le cou, passe devant le lobe de vos oreilles et s'arrête au milieu de vos joues. Sentez l'espace du cœur qui s'ouvre un peu plus
sur chaque inspiration et le corps qui se relâche sur chaque expiration. Prenez ce temps pour arriver dans votre pratique à l'intérieur de vous. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement, à venir relâcher vos bras, vos mains. Vous pouvez faire aller vos bras, vos épaules, placez vos plantes de pied sur le tapis, faire aller votre corps à gauche, à droite, la tête. Puis placez vos bras sur vos genoux, votre front sur les avant-bras. Relâchez-vous un instant, immobile dans votre posture et observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les sensations, le souffle, les émotions, les pensées. Observez simplement. Puis je vous invite à venir vous asseoir sur vos genoux. Nous allons venir dans la posture de l'enfant légèrement modifiée. Placez vos gros orteils ensemble, vos fessiers entre vos talons. Vous pouvez écarter les genoux à la largeur de votre choix ou les laisser serrés afin d'être parfaitement confortable. Placez votre avant-bras gauche sur le tapis, les doigts bien ouverts sur le sol. Placez le coude sous l'épaule gauche et venez marcher avec votre main droite vers l'avant et en diagonale afin de placer la main droite dans l'alignement de la main gauche et relâchez votre front sur l'avant-bras gauche. Puis relâchez le corps dans la posture. Laissez tomber l'aisselle gauche vers la terre, l'aisselle droite, vers la terre. Laissez tout le flanc droit s'ouvrir et le dos, car le cœur ne se situe pas juste à l'avant du corps. Le cœur est un organe à 3 dimensions. À l'intérieur de notre cage thoracique qui le protège. Et dans cette posture, on vient faire de l'espace à l'arrière du cœur, sur le côté du cœur à droite. Et laissez le corps se fondre dans la posture, sur le sol. Le méridien du cœur, lorsqu'il est déséquilibré, on peut avoir tendance à de la tachycardie, lorsqu'on a peur de manquer d'amour. Ça nous angoisse, nous oppresse. Ou au contraire, souffrir de bradycardie, rythme cardiaque qui se ralentit par trop de souffrance et qui se camoufle par peur de souffrir. On peut également vouloir en faire trop pour plaire aux autres, avoir peur de ne pas trouver sa place, de ne pas être aimé,
de toujours en faire plus, afin de satisfaire l'autre en s'oubliant soi-même. Laissez le corps s'ouvrir et se relâcher. Il nous reste encore 30 secondes dans la posture. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et un soupir par la bouche. Et tout doucement, à venir marcher avec vos mains afin de venir vous redresser, de venir vous asseoir sur vos ischions, les os des fesses. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière du dos, faire aller vos jambes de droite à gauche, tapoter vos jambes dans le tapis. Vous pouvez masser dessus des pieds, des chevilles, des tibias. Puis venir dans une posture naturelle, immobile. Pour notre posture de rebond. Et observez les sensations dans votre corps. Observez le mental, pensées, peut-être les émotions, les couleurs, les images. Observez. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis je vous invite à venir vous allonger sur le ventre. Nous allons venir dans la posture du phoque. Pour cela, placez-vous sur le ventre, les jambes largeur du bassin complètement relâchées. Amenez vos mains vers l'avant du tapis, les majeurs qui pointent vers l'avant et redressez le buste. Les épaules relâchées vers le bas, le cœur ouvert. Si cela est trop intense pour le bas de votre dos, vous pouvez avancer un peu plus vos mains afin de déposer complètement votre ventre sur le tapis. Vous pouvez également placer un bolster sous votre poitrine pour avoir moins de poids sur vos bras. Trouvez la posture confortable pour votre corps. Et relâchez le corps sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Placez votre tête entre vos épaules afin que vous n'ayez pas à la porter. Et ouvrez l'espace du cœur. Tout l'avant du cœur. Comme si un fil invisible tirait votre sternum vers le ciel. L'amour inconditionnel. L'amour sans condition.
Je t'aime simplement parce que mon cœur parle avec ton cœur. Je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. Je ne t'aime pas parce que tu es beau ou belle. Je ne t'aime pas parce que tu es riche ou pauvre. Je t'aime parce que mon cœur s'est reconnu dans ton cœur. Et quoi que tu fasses, où que tu sois, que la vie nous sépare par des expériences de vie ou par la mort, rien ne peut affecter ni effacer le sentiment d'amour que je ressens à ceux que j'ai donnés, qu'ils soient humains, animal, végétal, soit l'amour de la vie. Si j'aime, j'aime inconditionnellement. Si vous sentez que vous avez été un peu trop loin dans la posture, aidez-vous de votre souffle. Sinon, vous pouvez avancer en conscience vos bras un peu plus vers l'avant de votre tapis. Il nous reste un peu moins de 30 secondes dans la posture. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Puis à venir, tout doucement, posez vos coudes sur le tapis, le dos des mains l'un sur l'autre et venir placer le front sur le dos des mains. Et relâchez complètement les bras, les épaules, le dos. Vous pouvez lever les jambes également, faire aller vos hanches de droite à gauche à droite, afin de soulager le bas du dos. Puis relâchez vos jambes et tout le corps. Laissez glisser, couler le corps sur le sol. Et observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez si le corps se relâche, si le mental s'apaise, ou s'il est toujours actif, agité, si des émotions ressurgissent. Simple observation. Puis je vous invite à venir vous redresser en douceur afin de repasser dans notre posture de l'enfant modifiée de l'autre côté. Joignez vos gros orteils, placez vos fessiers entre vos talons, les genoux plus ou moins écartés afin d'être parfaitement confortable. Placez l'avant-bras droit sur le tapis, les doigts bien ouverts, le coude sous l'épaule droite et venez marcher avec votre main gauche en diagonale vers l'avant de votre main droite et déposez le front sur l'avant-bras droit. Et relâchez l'aisselle gauche vers la terre, les fessiers vers ou sur le talon. Observez l'étirement de l'extérieur du bras gauche jusque dans le flanc gauche. Ouvrez tout le côté gauche de votre corps pour faire de l'espace pour votre cœur.
et gardez la conscience de votre respiration naturelle. Quand le méridien de l'intestin grêle est perturbé, peut avoir du mal à faire du tri dans sa vie, dans ses affaires. On a peur de manquer, donc on peut accumuler, garder pour soi, ce qui fait qu'on a tendance à la constipation. Laissez le corps se relâcher dans la posture. Sentez le dos s'ouvrir sur chaque inspiration. Car le cœur est aussi à l'arrière, sur les côtés. Il est au centre de notre cage thoracique. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et un soupir par la bouche. Et tout doucement à venir marcher avec vos mains vers l'arrière afin de vous redresser. Venez vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez masser vos chevilles, le dessus des pieds, les genoux. Vous pouvez faire des cercles de chevilles. Et relâchez le corps dans la posture qui vous vient naturellement. Et restez dans l'immobilité. Et observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans votre corps, votre mental, dans votre cœur. Puis nous allons venir dans notre prochaine posture, la posture du héros allongé. Pour cela, je vous invite à placer votre bolster ou votre couverture pliée le long de votre tapis, à venir vous asseoir à l'arrière du bolster et placer vos pieds à l'extérieur de vos fessiers. Gardez les genoux l'un contre l'autre. Si cela est trop intense pour vos cuisses, vous pouvez placer une jambe allongée et on va faire un côté après l'autre. Je vous dirai à quel moment changer de jambe. Sinon, placez les pieds extérieurs des fessiers, les orteils vers les fesses, les genoux ensemble. Ramenez le bassin vers l'avant et allongez-vous le long
de votre bolster, vous pouvez placer vos bras au-dessus de votre tête et attraper vos coudes avec les mains opposées. Relâchez tout le corps dans la posture. Laissez couler le dos sur le support. Et sentez tout l'espace de votre cœur à l'avant qui s'ouvre un peu plus sur chaque inspiration. On a parfois du mal à s'aimer soi-même. On se trouve toujours trop gros, trop grand, trop petit, trop chauve, trop de cheveux. On trouve toujours quelque chose qui va pas. Alors qu'on est totalement dans l'acceptation avec les gens qu'on aime, sincèrement. Et tout l'amour qu'on est capable de transmettre, de donner à l'autre, on devrait s'imaginer comme étant l'autre et se donner de l'amour. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais rien que le fait de prendre ce temps pour vous, de monter sur votre tapis, pour votre pratique, de prendre soin de vous, c'est déjà un pas vers l'amour de vous, de votre corps, de bienveillance envers vous. Et ressentez de l'amour, de la gratitude pour ces instants que vous prenez pour vous donner de l'amour. Pour les personnes qui avaient une jambe tendue, je vous invite à plier la jambe tendue et à tendre la jambe pliée. Et à venir vous replacer dans votre posture. Ressentez les émotions à l'intérieur de votre cœur. Encore 30 secondes dans la posture. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par la bouche.
Et tout doucement, venez placer vos coudes sur le tapis et aidez-vous de vos mains pour vous redresser en douceur. Et venez placer vos pieds, vos plantes de pieds sur le tapis. Déplacez le bolster à côté de votre tapis et venez placer vos jambes sur le côté et marchez pour placer le flanc sur le tapis et rouler sur le dos afin de vous allonger un instant. Vous pouvez venir placer vos genoux, vos cuisses contre votre ventre et faire des cercles avec le bas du dos sur le tapis dans un sens puis dans l'autre. Et relâchez le corps allongé sur le sol immobile. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si le mental est encore agité, si le corps se relâche, ou s'il ne se passe rien, c'est aussi une observation. Puis nous allons venir dans la posture de la banane. Pour cela, je vous invite à placer vos jambes ensemble vers la gauche. Placez le pied droit sur le pied gauche. Venir placer vos mains vers le haut et vers l'arrière. Attrapez le poignet droit avec la main gauche et ramenez le bras vers la gauche. Gardez bien vos fessiers et les omoplates en contact avec le tapis. Et ressentez l'étirement de tout le côté droit de votre corps, du bout des orteils, l'extérieur de la jambe droite, tout le flanc droit, l'extérieur du bras droit, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, vous pouvez ramener votre corps un peu plus vers la droite. Sinon, relâchez le corps. Dans la posture, laissez votre tête se placer naturellement. Ressentez sur chaque inspiration tout le côté droit qui s'ouvre un peu plus. Et sur chaque expiration, tout le corps qui se relâche dans la posture. Observez si votre visage est doux, si les muscles autour des yeux sont relâchés, si la langue est relâchée. La bouche peut s'entrouvrir légèrement.
Encore quelques respirations dans la posture. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à tout relâcher par la bouche. Et tout doucement, millimètre par millimètre, à venir placer votre corps allongé dans l'alignement de votre colonne vertébrale sur le tapis. Observez la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Observez les pensées, les sensations, les émotions. Restez dans l'immobilité. Puis nous allons faire la posture de la banane de l'autre côté. Pour cela, ramenez vos jambes ensemble vers la droite. Placez votre pied gauche sur le pied droit. Amenez les bras vers le haut et vers l'arrière. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et ramenez la main gauche vers la droite. Laissez la tête se placer naturellement. Et relâchez le corps dans la posture. Observez tout l'étirement du côté gauche de votre corps, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et sentez l'espace du cœur qui s'ouvre sur le côté gauche. Observez le souffle naturel qui entre et sort de votre corps. Qui vient nourrir chacune de vos cellules. À chaque inspiration. Et qui nettoie votre corps sur chaque expiration. Qui relâche les toxines, les tensions. Encore quelques respirations dans la posture. Observez si vous pouvez relâcher un peu plus le corps sur le tapis. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et à venir défaire les bras, les jambes. Vous pouvez placer les plantes de pied sur le tapis. Faire aller vos jambes de droite à gauche. Vous pouvez faire aller la tête également. Puis vous placez en Shavasana sur votre tapis, allongé,
des jambes, largeur du bassin ou du tapis, les bras le long du corps, sur votre ventre, sur votre cœur. Relâchez le corps sur le sol. Observez vos pensées, vos sensations, vos émotions. Observez les battements de votre cœur. Qui bat à chaque instant, sans même que vous vous en rendiez compte. Et qui est là, lové au creux de vous, à vous faire ressentir de la joie, de l'amour. Pour vous, pour les autres. De l'amour pour la vie. Remerciez votre cœur de battre à chaque instant. Puis relâchez toute observation et laissez-vous complètement vous abandonner sur la terre qui vous porte à chaque instant. Vous pouvez placer votre bolster sous vos genoux, sous vos cuisses, afin d'étendre complètement le bas du dos. Sur le tapis, vous pouvez prendre votre couverture pour vous couvrir. Placez un petit coussin sur vos yeux, sous votre tête. Vous pouvez placer vos mains sur le bas du ventre, sur votre cœur, le long du corps. Prenez toute la place dont votre corps a besoin. Et abandonnez-vous complètement en Shavasana, dans la posture la plus importante de notre pratique, posture de relaxation, où l'on vient intégrer tous les bienfaits de nos postures sur notre corps physique, sur notre corps mental, psychique, sur notre corps énergétique. Relâchez complètement tout le corps, relâchez lourd sur la terre. Pendant votre pratique de relaxation, je vais vous lire un extrait du livre Le petit traité de l'abandon d'Alexandre Jolien. Où Alexandre était parti dans un monastère prendre du recul par rapport à sa vie. Vous vous placez dans la conversation
Le premier jour, frère Benoît, c'est un des frères du monastère, qui devait m'accompagner durant cette retraite, n'était pas là. Je me suis très vite ennuyée. Je tournais en rond. Mes fantômes intérieurs occupaient mon temps et mon esprit, et j'affrontais ces tyrans comme sur un champ de bataille. Lorsque le deuxième jour, j'ai pu parler à frère Benoît, je lui ai confié à quel point je m'ennuyais. Je m'ennuie, tu ne peux pas t'imaginer à quel point je m'ennuie. Il m'a alors répondu, continuez à t'ennuyer, ennuie-toi au fond, on se revoit dans 3 jours. Et j'ai continué à m'ennuyer. Tous les soirs, je ne pouvais m'empêcher d'aller voir frère Benoît pour lui dire combien la journée avait été délicate, par quelle montagne russe intérieure j'étais passée et combien j'avais mal. Un jour, je lui ai dit ce que j'avais fait pour tromper l'ennui. Ce n'était pas très catholique dans un monastère, mais rien de grave, rassurons-nous. Alors, frère Benoît m'a dit, « Alexandre, tu peux faire n'importe quoi, tu ne peux pas faire que je ne t'aime pas. » Sincèrement, à ce moment-là, j'ai eu comme une conversion intérieure. Je n'avais encore jamais reçu un amour aussi total. J'ai compris alors que j'avais jusque-là joué un rôle. Je jouais le rôle du philosophe, le rôle de celui qui a assumé les difficultés de l'existence. Mais depuis cette phrase lâchée par frère Benoît, j'essaie à mon tour de nourrir un amour bienveillant à l'endroit des autres. Cet amour bienveillant, je l'ai déjà par nature à l'égard de mes enfants. J'aime Augustin, Victorine et Céleste. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient quelqu'un pour que papa les aime. Souvent d'ailleurs, je dis à Augustin, « Augustin, tu pourrais mettre le feu à la maison, je t'aimerais quand même. » Et j'ajoute presque aussitôt, « Mais je te le déconseille vivement. » Un jour, j'ai compris que cet amour bienveillant, inconditionnel, je devais le nourrir à l'endroit de ma propre existence et de mon propre corps. Je me trouvais dans une gare, et ce jour-là, allez savoir pourquoi, j'étais plus sensible que d'autres jours au regard d'autrui. J'avais honte de ce corps. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé frère Benoît pour lui dire mon mal-être, mon envie d'être un beau garçon musclé, sportif et sans aucun problème d'aucune sorte. Il m'a demandé, « Est-ce que tu aimerais Augustin s'il avait un handicap ?» J'ai répondu, « Bien sûr, la question ne se pose même pas. » Et il a ajouté, « Est-ce que tu en prendrais soin ?» J'ai dit, « Mais le plus grand soin, peut-être encore plus que maintenant si c'est possible. » Alors il m'a dit, « Essaie aujourd'hui, dans cette gare, de prendre soin de ton corps comme s'il s'agissait de ton fils. » En éteignant mon téléphone, j'ai littéralement dansé dans la gare. J'ai soudain compris que mon corps était comme un enfant à protéger, à chérir. Avant, j'avais tendance à tirer sur la corde, à chercher à obtenir de lui tous les plaisirs possibles. Mais à ne jamais être dans le repos, le respect de ce qu'il m'apporte au quotidien. Dans cette gare, j'ai compris que le handicap et les blessures qu'il m'avait laissées étaient comme déposées sur un plateau que je porterais. L'image de mon corps était sur un plateau et moi, je ne faisais que le porter. Finalement, quand quelqu'un rit de ce qu'il y a sur le plateau, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ma tâche, mon œuvre, c'est de porter le plateau avec bienveillance. Que l'on éclate de rire à la vue de ce qu'il y a dessus, ce n'est pas l'essentiel. Donc, dans le même temps, j'ai compris que je pouvais nourrir un regard inconditionnel sur mon corps et sur mon être, et que ce que je présente en vitrine, ce qui est visible, ce qui saute aux yeux, n'est pas forcément tout moi. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration par la bouche. À venir remettre du mouvement dans votre corps, en commençant par vos extrémités,
le bout des orteils, le bout des doigts, la tête, à faire tous les mouvements dont votre corps a besoin. Vous étirez, baillez. Puis tout en gardant les yeux fermés, à venir rouler sur un côté en position du fœtus. Puis à venir vous asseoir dans la posture de votre choix. À placer vos mains sur votre cœur et ramener votre visage en direction du cœur. Et à vous remercier pour ce moment que vous avez pris pour vous, pour votre corps, pour votre mental. Pour cet amour que vous vous êtes offert. Remerciez-vous. Et moi, je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué cette séance en ma compagnie. J'espère qu'elle vous aura fait du bien dans cette période de fête d'amour. Aimez-vous, aimez vos proches, prenez soin de vous et prenez soin de tous ceux que vous aimez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine séance ensemble, pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos si elles vous ont fait du bien, à commenter également, ça me fait énormément plaisir, vos messages en privé ou vos commentaires. Et je vous dis belle journée ou belle soirée. Namasté.